Mon parcours est d'abord d'être danseuse avant tout, je dirais, et puis de 20 ans d'interprétation comme danseuse. J'ai co-chorégraphié avec José Montalvo pendant une dizaine d'années aussi. J'ai fait aussi des pièces personnelles. Et puis je suis pédagogue et pour moi c'est très important cette transmission. J'ai réalisé un film sur la diversité culturelle, un livre pour les enseignants. Et puis j'ai dirigé avec José Montalvo un centre chorégraphique national à Créteil pendant 10 ans et j'ai eu la chance de faire venir la danse au Théâtre national de Chaillot où j'ai été nommée directrice en 2008. Et puis il y a eu Lyon où évidemment le rapport entre et la complémentarité entre Maison de la Danse et Biennale de la Danse est très important, unique en France. J'ai été nommée à la fois directrice de la Maison de la Danse, directrice artistique de la Biennale de la Danse de Lyon. Je souhaite ouvrir grand les portes de la Maison de la Danse, à la fois aux maîtres du ballet, aux maîtres de la danse contemporaine bien sûr, et aux jeunes talents, pour aussi être au cœur de la création et jouer entre les références, l'histoire de la danse, les grands repères et bien sûr l'invention, l'imagination, la création actuelle. La Maison de la Danse évitera bien sûr toute exclusion esthétique. Nous irons des grands répertoires des danses du monde, par exemple, si touchantes, si importantes, au flamenco, au hip-hop, la danse classique, la danse contemporaine, bien sûr, puisque la danse a toujours créé des dialogues avec le cirque, par exemple, avec bien sûr la musique, avec le théâtre. Et donc, c'est une forte tendance aujourd'hui, ces œuvres hybrides, et la Maison de la Danse accueillera bien sûr aussi tous ces arts complices. Ce qui est important pour moi, c'est de créer une vraie relation avec les spectateurs, avec chacun des spectateurs. Bien sûr, nous, la Maison de la Danse, mais surtout les artistes qui sont invités et que les spectateurs puissent dialoguer, puissent rencontrer les artistes, comprendre mieux les démarches, voir des travaux en train de se faire, voir des répétitions publiques, discuter, quelquefois danser aussi avec les artistes. Et en tout cas approfondir la connaissance qu'on a d'un art. Ça, c'est très très important. Et la Maison de la Danse a des outils de médiation très innovants, gratuits, accessibles. Le premier, c'est Numéridance. Numéridance est une vidéothèque numérique où on peut vraiment plonger dans beaucoup de références chorégraphiques et rentrer dans l'histoire de cet art. Et puis aussi, il y a une petite forme brève qui s'appelle la Minute du spectateur. C'est une anti-sèche, c'est quelque chose de très simple qu'on peut consulter sur son iPhone ou sur le site de la Maison de la Danse. Et c'est une anti-sèche où on dit l'essentiel sur un auteur, sur une œuvre, en 1 minute 30. Sur le plan de la programmation, j'ai souhaité aussi éditorialiser, c'est-à-dire créer une structure, un rythme dans la saison et qu'il y ait des temps forts par exemple autour d'un thème, les années 80, autour d'un mouvement, qu'il y ait aussi des focus sur des auteurs où on va voir plusieurs choses, plusieurs facettes du travail d'un auteur, on s'immerge dans l'imaginaire d'un auteur. Et puis un mini-festival qui s'appelle la Maison Sanshutsu, consacré, vraiment dédié aux formes les plus innovantes, à la création contemporaine. Et le spectateur, comme ça, peut s'orienter à l'intérieur de notre saison, quelquefois aller vers les choses plus classiques et puis aussi plus audacieuses. Une des choses que nous sommes en train de développer, et j'espère le plus possible, le plus largement possible, c'est que la Maison de la Danse devienne un outil de création, de production. C'est-à-dire qu'on donne la scène, le plateau, les équipes techniques, les équipes administratives aussi, pour que des œuvres naissent sur le plateau de la Maison de la Danse le plus souvent possible. Bien sûr, il s'agit des artistes régionaux auxquels nous sommes très attentifs, et puis nationaux et internationaux. La présence d'artistes dans une maison, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est un peu le cœur qui bat, il y a une palpitation esthétique, on crée, intellectuelle, il y a des idées qui s'échangent. Puis surtout, ces artistes-là sont disponibles à Lyon pour rencontrer les publics, encore une fois, et mieux faire comprendre leur démarche, leurs questionnements, les enjeux de leur création. Donc il s'agira d'avoir des œuvres fabrication maison, made in Lyon. Il y a les danses à voir, l'émotion esthétique, qu'est-ce qui se passe dans une œuvre. Et puis, il y a aussi les danses à vivre. Et ça, c'est une des forces de la danse. La danse à vivre, c'est créer des émotions relationnelles, mieux connaître son corps, vivre des expériences sensibles, menées par des artistes, bien sûr, à la Maison de la Danse.
Et grâce à cela, rentrer aussi dans l'univers de la danse par une expérience personnelle, quelquefois partagée avec ses enfants, avec d'autres personnes, bien sûr, dans des ateliers, dans des bals. Et je pense que c'est très important aussi pour déclencher cet amour de la danse et que ça prenne plus de sens et plus de désir dans la vie des gens. Nous développons une grande programmation pour les enfants et leurs familles, pour donner accès. Et puis, du point de vue aussi des scolaires, nous faisons tout un travail d'éducation artistique avec les jeunes jusqu'à l'université d'ailleurs, et la Maison de la Danse est pôle de ressources d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire tête de pont en région pour développer l'éducation artistique. Ce qui est important, c'est que pour ces jeunes spectateurs, il y ait un ailleurs artistique, quelque chose où on va découvrir, quelque chose où on va avoir une sensibilité esthétique qui va se construire. Parce que la sensibilité esthétique s'éduque et ça n'est pas inné comme cela. Il faut travailler pour petit à petit être de plus en plus connaisseur en art et puis s'ouvrir sans arrêt au plaisir de la création. La ville de Lyon souhaite implanter la Maison de la Danse dans un nouveau quartier à Confluence, c'est-à-dire construire un nouveau théâtre. Ça sera le premier de cette envergure-là dédié à la danse. Et je pense que la Maison de la Danse donnera une identité culturelle très forte à ce nouveau quartier. Nous sommes très très heureux, bien sûr, d'être associés à cette aventure, à cet élan. La Maison de la Danse à Confluence, la Maison de la Danse de demain, sera aussi celle qui sera habitée par les artistes, puisque là, on pourra créer, il y aura un outil de création vraiment, et habité par les spectateurs. Ce sera des lieux de vie où on pourra inventer à la fois des nouvelles sociabilités à travers l'art, et surtout créer ce pont si important entre la création artistique et la vie quotidienne.